je vous ai connu lors de la grande formation là-bas, je ne pouvais pas m'empêcher de vous demander si vous pouvez venir sur ma ville. Au moins, ça pourrait sensibiliser plus de nombre. Si nous pouvons tous apprendre encore et puis maintenant faire de cette instruction-là notre pour pouvoir diffuser autour de nous, je crois qu'on va changer beaucoup de choses. Donc, on va refaire un petit tour de table et surtout, je demandais à ceux qui n'étaient pas là la dernière fois de se présenter un petit peu plus en détail. Makombo, d'accord. C'est l'ancienne association RD Congo. Et donc, c'est par ce biais en fait que vous avez été associé au Conseil citoyen. D'accord. Bonjour à tous, je m'appelle Denzel. Voilà, je suis jeune travailleur. Voilà, donc on a invité. Oui. Ah, merci. Ils sont parmi nos jeunes qu'on a dit, bon, il faut qu'ils prennent la relève. Absolument. Donc, Lucette Marie, qui fait partie du Secours catholique aussi. Oui, du Conseil citoyen. Et du Conseil citoyen. Déby Abiba, présidente du Conseil syndical. Présidente, là, je suis nommée il n'y a pas longtemps pour le Conseil citoyen. Chantal Impian. Chantal. Voilà, c'est la femme à Monsieur Impian. D'accord, mais c'est bien. Parce que justement, on est dans l'éducation familiale. Oui, c'est pour ça. Important, absolument. Jacques. Oui, je suis arrivé ici en 2000. J'ai signé avec l'association Secours Populaire. Oui. Combien de quartiers à Grigny? Deux quartiers prioritaires sur 5. Mais la ville a décidé de mettre toute la ville sur le Conseil citoyen. C'est pour ça. Et quartier prioritaire, ce sont à Grand Borne et Grigny 2. Voilà, c'est ça. Alors donc voilà ce que je vous propose. Donc ce matin, donc il y a 7 modules au total. La semaine dernière, on a construit ensemble, on a reformulé, on a exprimé en des termes qui sont les plus français et plus accessibles possibles. Alors quelle différence doit être privilégiée? Les enfants doivent développer des compétences sociales et culturelles, c'est-à-dire que c'est à eux de savoir, moi je me rattache à telle culture et puis j'ai rencontré des gens ou à l'école j'ai vu ça, ça m'a plu, et donc pouvoir avoir un sens critique aussi. Les différences sont-elles prises en compte dans le système scolaire français? Alors à votre avis? C'est pas toujours le cas. Ouais. D'après mon expérience que j'ai eue au collège, il y a certaines années, il y a des professeurs qui ne prenaient pas en compte les différences culturelles qu'il y avait dans la classe. Par exemple, la culture noire n'a pas été vraiment bien appuyée dans les cours d'histoire. Abordée, oui. On aurait pu approfondir aussi sur des cultures sur l'histoire plus récente de la culture africaine. Donc voilà. Moi j'y vais par exemple avec des techniciens à l'école, on va se dire, en fait au final on est en compétitivité. Le but c'est d'apprendre, c'est pas de se dire oh moi je suis meilleur que toi, ou je suis meilleur que toi. Mais dans la vie, dans la société, on est tout le temps quand même en concurrence quand même. En Afrique par exemple, c'est très très sévère. L'éducation, c'est pas du tout comme ici, laisser aller et tout. Par exemple, juste pour les tables de multiplication. On ne peut pas aller à l'école sans connaître cette table de multiplication. Les standards sont plus exigeants. Si on change le système, on devrait pousser à l'entraide. Oui, ça c'est vrai. Tout à fait, là je suis d'accord. Que si on reste sur notre culture à nous, on peut se décaler des autres et on peut être isolé, effectivement, comme vous avez dit. Le souci, c'est que ça peut aussi arriver à un point où c'est eux qui vont nous voir différents. La société ne te laisse pas l'opportunité d'exprimer. Nous, on est en mode de découverte. On arrive avec, moi j'arrive avec un langage qui est complètement différent de celui de Grigny et franchement on peut pas... T'as dit traduire au départ ou demander un traducteur pour avoir les... Voilà, T'as observé quoi. Voilà.